ايه يا بنتها براني لي. ايه يا بنتها براني لي. ايه يا بنتها براني لي. اوه سخونه بيان. Gros scandale en Espagne dans les audios du VAR sur la main de Fermin Lopez. On entend un arbitre dire ouf, Dieu merci. Les gars, j'espère que vous allez bien. On va parler un petit peu arbitrage, vidéo spéciale dédiée à l'arbitrage. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'un petit peu plus tard, je vais faire ma vidéo réponse aux questions. Et en fait, j'ai envie de profiter de la vidéo qui va venir. J'ai envie de parler d'autre chose que d'arbitrage après. Donc, je préfère dissocier les deux. Parce que j'ai remarqué lors des deux débriefs que j'ai fait contre le Real récemment, j'ai parlé presque la moitié du temps sur l'arbitrage. Alors qu'il y a tellement de choses à dire sur le jeu du Barça, sur les buts du Barça, sur Lamine Yamal. Donc, au moins, je fais cette vidéo, je parle que de l'arbitrage. Comme ça, un petit peu plus tard, je peux prendre moi mon plaisir personnel et parler Barça, football, Lamine Yamal, etc. Ça me paraît plus cohérent comme ça. Alors en fait, le but de la vidéo va être simple. On va revoir les 5 situations litigieuses, si on peut appeler ça comme ça, et voir selon le règlement ce qui aurait dû se dérouler. C'est-à-dire, est-ce qu'il aurait dû avoir penalty? Est-ce que le but aurait dû être refusé? Est-ce qu'il aurait dû avoir carton rouge? Bref, tout ça. Non, parce que je vois de temps en temps des Madrilènes par-ci par-là. Arrête de pleurer sur l'arbitrage, tu as gagné le match. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux gagner le Classico et te plaindre d'un arbitrage catastrophique, honteux. Pourquoi? Parce que, évidemment, si tu attends de perdre pour pouvoir parler de l'arbitrage, on va te dire quoi? C'est une excuse, tu utilises l'arbitre comme une excuse, vous n'avez pas été bon, tu pleures sur l'arbitre, mais il fallait gagner le match en 90 minutes. Si ton joueur avait marqué là, tu ne te serais pas plaint de l'arbitrage. Donc tout ça, pour éviter de l'entendre, je préfère le faire après une victoire. Ça veut dire que là, c'est une victoire 4-3, ça aurait dû être 6-2 ou 7-2. C'est pas grave, on s'en contentera, mais je trouve ça quand même pertinent de revenir sur la folie des arbitres et essayer de voir si c'était involontaire ou si leur but était de maintenir le suspense en Liga. Alors d'abord, petite remise en contexte, le Real Madrid a encore une fois mis la pression sur les arbitres avant le Classico. 2 jours avant le Classico ou 3 jours, ils ont fait un reportage encore une fois sur l'arbitre de la rencontre pour signaler que quand il avait 12 ans, parce que c'est ça, hein, quand il avait 12 ans, l'arbitre était fan du Barça. Ça veut dire que depuis, il s'est passé du temps. Le Real Madrid a lancé donc sa campagne anti-arbitre. Peut-être pas comme pour la Coupe du Roi où il menaçait de ne pas jouer le match. Mais en tout cas, ils ont fait un gros reportage sur lui. Des vidéos où il siffle contre le Real, pour le Barça. Bref, toute cette pression, j'ai envie de dire, mise par le Real Madrid, le plus grand club du monde. C'est déjà honteux de base, mais en plus de ça, pour rajouter du contexte, il y a eu une réunion un jour avant, non, 2 jours avant le Classico, entre le corps arbitral et Tebas Pérez. Pourquoi faire? Je sais pas. Une réunion comme ça, 2 jours avant un Classico. Voilà, je veux pas diffamer, je sais pas, j'étais pas là-bas, mais pour moi, rien que le fait qu'il y ait une réunion entre le corps arbitral, Tebas, qui est pro-madrilène, et Florentino Pérez, pour moi, déjà, c'est grave. Déjà, pour moi, rien que ça, c'est pas normal. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est dit dans cette réunion-là, à 2 jours d'un classico décisif pour la Liga. Surtout quand maintenant, on a le recul nécessaire pour juger l'arbitrage et qu'on sait qu'il y a eu cette réunion. Bref, place aux actions maintenant. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre chronologique du match. On va essayer. On commence donc par l'ouverture du score du Real Madrid. C'est un penalty logique et j'explique pourquoi. Alors moi, sur le moment, j'ai vu, il y avait hors-jeu. Donc en fait, le joueur, il est hors-jeu. Mais comme il est loin de Koubarsi, selon le règlement, parce qu'encore une fois, on s'appuie sur le règlement. Parce que si on est là tout le temps, non, l'interprétation, mais pour moi, non, on va pas s'en sortir. Donc selon le règlement, on va donner ce qui aurait dû se passer dans les 4 ou 5 actions à venir. Donc première action, erreur de Koubarsi, Mbappé hors-jeu, oui, mais c'est Koubarsi qui le remet en jeu. Ça veut dire qu'en fait, Koubarsi, selon le règlement, avait suffisamment d'espace et suffisamment de temps pour soit dégager le ballon, soit réussir son contrôle et donc ne pas remettre en jeu Mbappé. Donc c'est une erreur de Koubarsi. Le hors-jeu n'est pas sifflé. Il y a bien penalty pour le Real Madrid. C'est malheureux, c'est comme ça. 1-0 pour le Real. But valide. L'arbitre ne s'est donc pas trompé. Moi, sur le moment, j'étais énervé parce que je connaissais pas trop ça du règlement avec la distance qu'il y avait en fait entre Mbappé et Koubarsi. C'est comme ça. Deuxième action litigieuse maintenant, celle-là. Donc c'est la faute à Lamine Yamal. Oui, il y avait faute. La VAR a ignoré le deuxième but de Mbappé. Bon, je vous ai traduit là de l'espagnol au français, mais je vais vous résumer. En fait, je vais vous expliquer. Valverde n'atteint jamais le ballon. Il marche sur Lamine Yamal et le fait tomber. En gros, l'arbitre ne l'a pas vu et la VAR n'a pas appelé. Voilà, première grosse erreur. Selon le règlement, il y avait bien faute. Pourquoi? Parce que
Je vous mets la photo. On voit clairement qu'il lui marche sur le pied. Après, attention, parce qu'il y en a qui confondent deux choses aussi. Il y a des Madrilènes qui disent, mais il n'a pas fait exprès. Mais moi, à aucun moment, j'ai dit que Valverde fait exprès, en fait. Mais qui est en possession du ballon sur l'action? C'est Lamine Yamal. Lamine Yamal qui part en dribble. Valverde qui lui marche dessus. Il marche sur le pied. C'est pas moi qui le dis, c'est la photo. Donc, il marche sur le pied de Lamine Yamal. Lamine Yamal tombe et en plus reste au sol. Le but, c'est sur l'action qui suit. C'est pas comme si ensuite il y avait eu une action ou deux ou trois et que ensuite, 2 minutes plus tard, il y a un but de Madrid.